des pilotes en voiture. Les routiers sont sympas. Salut les couilles, bienvenue dans ce nouvel petit épisode de la passion du PMU. Salut tout le monde. Le mec toujours en train de jouer. Et lui il est avec sa petite grenadine. Non, t'es au café. Ouais, au café. Voilà. Petit épisode de la passion. T'as gagné? Non, pas de torpedo. Merde. Oh, t'en as déjà un? Bah oui, mais ça en fera un deuxième. Ah oui. Tu me sers quoi? La bite mais pas très fort. Bon les gars, vous me préparez ça, moi faut que j'aille serrer la pince à un vieil ami. Putain, faut les vieilles. Bah oui, on va ensemble. On va faire un tir croisé. Ouais, ça... Non mais moi c'est pas un tir que je vais faire, ça va. Bon alors petit épisode, on va parler pneumatique. Bon j'aurais fini cette affaire. Oh ma barrique! Ça va bien? Comme mes couilles tout le temps dans mes pattes. Oui. Bon, j'attaque un nouvel petit épisode qui toi va te plaire beaucoup je pense. Ouais. Ça va parler pneus de camion. Ouais. Voilà, épisode pneumatique. Là je suis calé là. Voilà. Moi je peux pas en parler parce que oui. Arnaud lui par contre ça le fait pleurer parce que bah il a lui aussi il sert chez la saspette. Oui. Ça dérouille. Ça dérouille sec. Oui, alors lui, voilà, Axel, toi t'as une vraie passion pour le PMU, faut le dire. Toi c'est vraiment la passion. Là, toi t'as une passion pneumatique. On m'appelle le NCIS du pneu. Voilà. Grenadine. Voilà. Grenadine. Je sais pas limonade. Ah j'ai pas pris mon ticket, j'avais gagné. En plus t'as gagné beaucoup là. Bah, 50. Faut que j'aille le chercher. Non mais ouais je pense. Même aussi. Bon les couilles, on va reprendre cet épisode dans le camion. Là voilà, c'est la coupure et après on y retourne. Alors du coup monsieur Buisson, les pneumatiques, on est sur quel modèle là? Alors je veux pas. J'ai le droit de dire la marque ou pas? Oui. Ouais, mais après c'est. C'est la passion. C'est la passion. Alors là on est sur du Michelin. Voilà. J'adore quand tu fais le présentateur comme ça. Ah mais je peux pas être partout. Ouais. Là on est sur du Michelin, voilà. C'est un pneumatique qui est. Ça a prouvé. Qui est cher. Mais on a des moyens. On a de l'adhérence, on a de la sécurité. Voilà, aujourd'hui on peut pas se permettre d'avoir du pneu pas cher entre guillemets ou de l'explosif. Hein, Non mais c'est vrai. donc aujourd'hui voilà on. Ah, par contre nous deux on n'a pas le même profil. Et toi tu mets des profilés work sur les tirs. Et même sur les bennes. C'est de l'approche chantier. Voilà. Voilà. Parce que t'es un gars qui approche le chantier. Mais attends, mais j'ai les mêmes alors du coup. Ah oui si. Non alors pas sur ma montre parce que je l'ai eu neuf. Par contre sur tes remorques tu mets du work. Voilà, ça c'est du pneu plus un peu plus chantier. Parce que toi t'es un gars de terrain toi. On est des gars. Ouais, des gars de terrain. Moi je vous raconterai en vidéo. Toi vous faites un truc un peu particulier chez vous, c'est que tu numérotes tes carcasses. Parce que tu veux tout le temps récupérer tes carcasses. Bah il y a un suivi, ouais. Il y a un suivi. Après, après faut savoir que nous on monte nos pneus nous-mêmes aussi, donc. Ça fait de la mécanique. Voilà, ça occupe un peu. Ah fais craquer le V8 ma couille. Non. Ah oui. Voilà. C'est la passion. C'est quand même pas mal. C'est le V8. Ouais c'est pas mal. Bon on va bosser toi ma couille. Allez on y va. Allez couilles, c'est reparti. La coupure est terminée. Donc on a commencé cette vidéo de manière un petit peu, voilà, tout était mélangé. Toutes les infos sont d'une à coup. En fait il m'est arrivé une merde cette semaine pneumatiquement. Voilà, j'ai mon gars qui a éclaté. Et voilà, je me suis fait raqueter. J'ai subi un non consenti. Mais au final t'as pas le choix, quand t'es en galère sur la route, bah faut réagir vite pour pouvoir terminer ta semaine. Et du coup ça m'a fait penser que les illusions que je m'étais fait au départ sur tout ce qui était pneumatique, et ben c'est pas la réalité en fait dans le monde du transport. Et que ça fallait que je vous en parle. En fait pendant longtemps j'ai cru, au départ quand je roulais pour d'autres patrons et que je me disais je vais me mettre à mon compte, qu'on pouvait, parce que c'est des ragots qui se disent le soir dans des restaurants, qu'on pouvait souscrire à un contrat pneumatique chez Michelin ou dans une autre marque, ou par le biais d'un marchand de pneus. C'était pour ça que je voyais souvent dans ma tête des marchands de pneus dans les entreprises de transport. Parce que les mecs en fait tu voyais ils étaient là, ils contrôlaient les pneus, mais ils te les changeaient pas. Moi je m'étais dit tous les mois tu payes et c'est ce qui se dit hein. Si je vous en parle c'est que parce que en fait il y a des gens qui m'ont dit ça, et je suis sûr qu'aujourd'hui il se dit encore ce genre de conneries. Moi je pensais que tu payais un abonnement auprès d'un marchand de pneus ou d'une marque de pneus, et que en cas de crevaison il venait, il te changeait ton pneu et voilà. En fait ça marche pas du tout comme ça. Ça marche pas du tout comme ça. En fait tu vas décider de travailler avec un marchand pour ta sécurité. Alors en fait pour ta sécurité, comment vous expliquer, genre là moi du coup je travaillais avec SASP. Pourquoi je me suis dirigé vers lui? Pour deux choses réellement. C'est pas un placement de produit SASP, alors déjà faut savoir ils sont pas partout en France, ils sont vraiment concentrés dans ma région, et du coup c'est ça leur point faible, et on va y venir juste après. Moi j'ai décidé de travailler avec eux déjà de une pour à la base quand on se connaissait pas, c'était pour une histoire de tarifs,
Et le gars consciencieux dans son travail. Et même moi au départ quand on me l'a présenté, Guillaume, je pensais que c'était le patron. Tellement le mec, t'étais en galère, il venait le week-end, le mec il te démontait les roues, il te met des serviettes autour des moyeux pour pas abîmer tes moyeux. Enfin très très consciencieux. Et il fait vraiment en fonction de tes horaires, toi. Genre t'es crevé en pleine nuit, tu pars le lendemain matin, il vient. Et ça c'est super. Toi je me suis dit, bah, une entreprise comme ça, c'est vachement mieux. Le mec consciencieux, les prix intéressants, et il est là quand t'es dans la merde. Leur gros point faible, c'est que du coup ils ont qu'une agence. En fait c'est dans le département où j'habite, et du coup quand t'es en galère à l'autre bout de la France, c'est plus compliqué. C'est pas comme un Chouteau, un Profil Plus, un Côté Route, je vais pas tous les citer, mais vous avez compris. Qui eux par contre sont partout en France. Quand tu vas te rapprocher d'un marchand de pneus, donc du coup ça va être au départ pour voir les prix qui te sortent et le service après. Genre quand tu vas dans une des marques que j'ai citées juste avant, bah, tu peux crever n'importe où en France. Les prix que tu as avec ton marchand autour de chez toi, ça sera les mêmes que tu auras à l'autre bout de la France. Le gars qui travaille pas avec un concessionnaire pneumatique ni une marque particulière, tu crèves à l'autre bout de la France, t'es la proie. Voilà, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Donc moi Guillaume il s'est quand même démené pour arriver à baisser le prix, parce qu'au départ le prix du pneu, en fait voilà, pour vous raconter la petite histoire, mon gars il est pas très manuel, j'avais tout le temps dit même dans les vidéos avant, tous mes gars ils auront une péteuse, un cric, ils se démerderont eux-mêmes. Quand j'ai fait l'entretien d'embauche c'est ce que j'ai dit, et en fait bon bah je me rends compte que bon t'as des mecs qui sont plus ou moins manuels. Donc en fait là mon gars, ce que je lui ai fait, je lui ai mis un pneu, juste un pneu dans sa remorque, et je me suis dit si un jour il lui arrive une galère, il ira chez un marchand, j'ai déjà un pneu et on paiera pour le montage d'un pneu. Bon là ce qui lui est arrivé la semaine dernière, il a chopé une merde dans un pneu, fuite, et donc je lui dis bah écoute j'appelle Guillaume qui dit bon bah à cet endroit là tu peux aller à tel endroit, c'est ce qu'on a fait. Et sauf que les mecs là-bas, je suis pas client chez eux, ils ont pas voulu me réparer le pneu et ils ont pas voulu monter mon pneu de case. Alors mon pneu de case, c'est un pneu qu'on servait sur une de mes remorques, qu'on a démonté, qu'on a mis sous le porte-tronc en se disant si un jour il y a besoin, voilà. Ah, on va pas vous laisser partir comme ça, votre pneu il est pas réparable, l'autre pneu il est trop vieux, c'est pas sérieux, hein, c'est pas sérieux, on va vous vendre un pneu, voilà. Bon vous avez, alors là tu comprends direct, ça y est ils vont te niquer, vous avez des pneus d'occasion, ah non, que des neufs. Eh, hein, on la connaît l'histoire. Donc là, ils te vendent un pneu en plus que t'as même pas. Salut! Là, ça y va, ah, le V8 il crache. Là, ils essayent de te vendre un pneu qui est pas de la même monte que t'as de l'autre côté, puis ils te disent, bah si vous voulez, on vous fait les deux. Mais non, mais mec, je suis venu pour à la base, je voulais que tu me mettes juste un champignon dans le pneu pour me réparer. T'es en train de me vendre un pneu neuf, non, tu vas pas me faire les deux, tu vois. Donc bon, 2070 € le pneu, on arrive à 659 je crois hors taxe, un truc comme ça, ou 759 hors taxe, j'ai plus le prix en tête. Et à la fin du coup mon gars il part et il dit mais non, et je lui dis mais ouais mais l'autre pneu t'en as fait quoi? Ah bah ils l'ont gardé. Ah bah j'ai dit tu fais demi-tour, tu vas me le récupérer tout de suite, parce que du coup ils sont malins, ils te vendent un pneu neuf 20% plus cher que le prix du marché, ils gardent ton ancien pneu qu'ils vont réparer en fait, et après qu'ils vont revendre à un client à eux par contre pour dépanner, tu vois, genre un client à eux qui crève et il veut pas tout de suite remettre un neuf, bah attends on va te machiner, nana. Donc là toi je l'ai vraiment eu comme ça, et c'est comme ça en fait que je suis venu à me dire faut que je leur fasse une vidéo couille, pas pour me plaindre de mon histoire, mais parce que avant mon installation je m'étais sur la partie pneumatique, je voyais pas du tout le business du pneu comme ça. Bon du coup je vais vous parler que du business de pneus que je connais. Moi sur le tracteur, bah, comme on parlait avec Anto tout à l'heure, moi je mets que du Michelin pour être tranquille, parce que bah, un pneu avant qui éclate c'est pas chouette, tu vois. Donc je préfère tout miser, mettre vraiment ce qui se fait de mieux sur le camion. Alors je dis pas que les autres marques c'est de la merde, mais genre du Laurent, on va en parler après des pneus Laurent, j'en veux pas sur mes camions. Donc moi je mets que du Michelin. Alors on parlait aussi tout à l'heure des profils. Là sur le gym j'ai pas le bon profil. Quand j'ai commandé le gym je voulais des pneus Michelin, mais je pouvais pas avoir le dessin, enfin le type de profil de pneus que je voulais. Moi ce que j'utilise c'est un mix entre le work, donc c'est vraiment des trucs pour la carrière, pour les chemins avec des gros crampons, et ce que j'ai actuellement sur le gym, le profil pour faire de l'autoroute. Moi je prends vraiment j'ai plus la ref du pneu, mais c'est vraiment un entre-deux. Donc là ce que je fais avec Jim c'est pas chouette, les pneus je suis en train de les dégommer parce que c'est de la gomme qui est, alors je sais pas, je connais pas l'indice de tendresse de ces pneus là, mais à mon avis ils sont plus tendres que des pneus work ou des pneus à crampons. Donc là je vais les flinguer vite. Et pour les remorques je mets que du Dunlop. J'ai essayé plusieurs marques,
J'ai essayé Pirelli. Alors faut savoir aussi, j'ai mis du Pirelli parce que Guillaume il avait une belle OP à faire là-dessus, donc c'était pas très cher. Donc je dis vas-y on met 6 Pirelli sur ma remorque. Sauf que je comprenais pas, ils font des comme du beurre au soleil, truc de ouf. Et en fait l'indice de tendresse de la gomme était très tendre. Donc alors dans le sport auto, plus la gomme va être tendre, plus ça va être cher parce que c'est ce qu'on recherche. On cherche la gomme qui adhère et par contre ça s'use plus vite. Dans le camion, du moins, c'est qui m'appelle? Un comptable qui avait besoin d'informations. Voilà. Bon, j'en étais où moi? Moi je vous disais que dans le sport auto, plus la gomme va être tendre, plus la gomme va être chère. Dans le camion, c'est pas réellement le cas parce que du coup, la gomme Pirelli, j'avais pas fait attention, mais la gomme, l'indice de tendresse, c'est très tendre et c'est pour ça que je les ai dégommés. Moi, ce que j'ai fait après, du coup, à Guillaume, je lui ai demandé, j'ai dit, donne-moi le pneu qui a l'indice de tendresse le moins élevé. Et pour le coup, c'était les Dunlop. Même les Michelin, ils sont moins durs que les Dunlop. Alors après, en vrai, mettre de la gomme, t'as une canette par terre, les gens ils jettent tout n'importe quoi. Mes pneus. Donc oui, je disais, les Michelin, du coup, sont moins durs que les Dunlop. Après, attention, mettre des pneus durs, c'est pas terrible non plus, parce que qui dit pneus durs dit moins d'accroche au sol et pneus plus glissants. Bon, après, c'est pas des bouts de bois non plus, mais pneus plus durs qui moins adhérents, tu laisses moins de gomme sur le macadam, couille, tu vois l'idée. Donc c'est pour ça, là j'ai essayé les Dunlop. En plus les Dunlop ils ont plus épais de gomme que les Pirelli. Là je le vois entre deux pneus qui sont à peu près au même prix de souvenir. Je sais plus combien j'avais payé Pirelli, mais ils étaient en promo. Mais là maintenant, vu que la promo est terminée, par rapport aux Dunlop, je crois qu'il n'y a pas gros d'écart. Au final je préfère les Dunlop. Il y a plus de gomme et la gomme est plus dure. Donc pour les remorques je préfère. Par contre pour les camions que je mets que du Michelin, et ça je veux pas entendre parler d'autre chose. Après c'est mon choix hein. Après je sais qu'il y en a, quand je leur ai dit que je montais des Michelin, ils me disent oh t'as ouf le prix et tout. Alors c'est vrai que les pneus c'est un putain de budget. Alors on va parler des pneus rééchappés, ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit, tout ça. Parce que ça t'en entend de la merde aussi. Alors déjà je vais vous stopper les légendes urbaines de leur réchappage et tout. T'as le droit de mettre du réchappé partout. Devant, derrière, sur les remorques, t'as le droit d'en foutre partout. Après, est-ce que t'as envie de mettre du réchappé sur le train? Bah moi perso non, et beaucoup non. Donc moi quand j'achète des pneus avant et que je mets mes Michelin, je prends des Michelin neufs. Après que ce soit une autre marque ou quoi, je prends tout le temps, je prends des Michelin parce que j'ai décidé de prendre ça. Voilà. Mais je prends des neufs, pas réchappé. Mais c'est pas interdit, voilà, parce que t'entends des trucs des fois, de toute façon mon patron il a mis des pneus réchappés devant, c'est interdit. Je dis pas que c'est bien, c'est pas chouette, hein, mais c'est pas interdit. Voilà. À l'arrière, je mets des réchappés. Et sur mes remorques, je mets des réchappés aussi. Alors, quand t'es pas du milieu du poids lourd, t'es vraiment dans le monde de la bagnole, tu penses réchappé, tu dis explosion direct. Et c'est vraiment, c'est une connotation de pneus de merde. Sur les camions, ils savent faire les mecs, ils ne vendent pas des pneus qui explosent. Faut savoir en fait, c'est pour ça que tout à l'heure, en fait, Anthony, j'aurais dû le faire intervenir à la fin de la vidéo parce qu'en peu de temps, on a parlé plein de points importants. En fait, les pneus, lui, s'il numérote les carcasses, c'est qu'en fait, les pneus, ils ont plusieurs vies. Un pneu Michelin, quand tu l'achètes neuf, du coup pas réchappé. Quand tu achètes un pneu Michelin neuf, tu peux l'user, l'envoyer au réchappage, le récupérer, le reuser, le renvoyer au réchappage. Alors attends. En fait, tu peux le réchapper 2 fois. Donc en fait, le pneu, tu peux le rouler, tu peux l'user 3 fois. Et après ça, il retourne chez Michelin. Et en fonction de l'état de la carcasse, Michelin le reprend. Et du coup, c'est comme ça que ça devient les pneus Laurent. Les pneus Laurent, en fait, c'est des pneus, des anciennes carcasses Michelin qui ont déjà eu 3 vies. Et moi, des pneus Laurent, j'en ai eu sur un camion neuf quand je faisais de la vis alimentaire. Je te mets une photo. J'étais chargé à toc, un virage à 90, les pneus sont emmêlés. Voilà, il y en a, celui-là qui était dans le jumelage intérieur, il a explosé, ça a décollé le pneu extérieur, les deux se sont croisés, un chantier terrible, oui, un chantier terrible. Donc des pneus Laurent, ça je veux pas en entendre parler. Déjà quand tu l'as fait 3 fois le pneu, c'est beau. Alors du coup, lui Anto, ce qu'il fait, c'est que du coup quand ils achètent un pneu neuf, avant qu'ils partent au réchappage, ils notent les carcasses parce que pour eux ils prennent soin de leurs pneus, donc du coup ils veulent que quand les pneus reviennent de réchappage, ils veulent récupérer leur carcasse et pas la carcasse de quelqu'un d'autre. Et ça c'est compliqué, il faut vraiment avoir une vraie traçabilité du pneu et puis tout. Moi j'ai pas ce problème là parce que du coup ce que je fais, j'achète jamais de neuf à l'arrière, j'achète tout le temps des réchappés. Donc du coup
Moi le pneu je l'use. En fait ils sont même chez moi, Guillaume, il me les a même pas récupérés pour les emmener à faire rechapper. Faudrait que je les revende. Normalement quand il... Bah ouais en fait c'est bizarre, je suis en train de penser à ça. Moi au début ce que je pensais quand on m'avait expliqué ce système de neuf, de rechapper et compagnie, je m'étais dit tu t'achètes un neuf. Oh putain les gamins en trottinette sur la route qui coûtent n'importe comment. Non attends, voilà, reste tranquille. Moi ce que je m'étais dit quand on m'avait commencé à me parler qu'il y avait les neufs, il y avait les réchappés, le nombre de vies, les rotations, un coup il est neuf, après il revient les réchappés. Moi je m'étais dit ça se trouve direct t'achètes un neuf, ça coûte plus cher. Genre dans mon imaginaire c'était admettons j'achète un neuf ça me coûte 1000 balles. Mais après du coup vu que c'est mon pneu et que c'est ma carcasse, à chaque fois que je le rechappe ça va peut-être me coûter 200 ou 300 euros. Mais en fait non, ton pneu admettons, alors les prix je les ai plus trop de tête, mais enfin parce que j'en ai pas acheté des neufs pour la partie moteur. Je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est dans les 750 euros les prix. Je vous dis c'est en taxe mais il me semble que c'est ça. Et moi quand j'achète un rechappé ça me coûte 450 euros. De souvenir c'est ça, de souvenir c'est les prix que j'ai, 465, enfin bref, c'est dans ces eaux là. Mais en fait si j'achète un neuf et qu'après je veux le faire rechapper, je le paye le même prix que si j'achetais un réchappé directement. Donc en fait moi ce que je fais, je prends des réchappés à chaque fois, ils me renvoient des carcasses, enfin voilà, j'ai pas de... Vu que j'achète pas de neuf, je suis pas ma carcasse, juste le pneu, j'en rachète un et puis voilà. Donc c'est pour ça que sur la partie moteur, j'achète des rechappés au final. Pour la remorque c'est pareil, je prends que des rechappés. Après ce qui est bien quand tu achètes des neufs, alors je sais pas si toutes les marques c'est comme ça, mais chez Michelin c'est comme ça. Si tu achètes un neuf, qu'il éclate et que tu n'as rien pris dedans, c'est que vraiment il a éclaté et tu sais pas ce qu'il y a eu, ils te le reprennent, ils te l'expertisent. Si effectivement tu n'as rien roulé, t'as roulé sur rien et que c'est en gros c'est de la faute à pas de chance, ils estiment l'usure de ton pneu et ils te redonnent ils te remboursent. Donc ça c'est pas mal. Les autres marques je sais pas s'ils le font, chez Michelin je sais que c'est comme ça. Après en vrai chez Michelin ils te poussent un peu à acheter des neufs. Des fois tu as des petites promos quand tu achètes des neufs, c'est à calculer tout ça. Mais quand tu achètes des neufs, ils te disent t'as 50 euros de gasoil offert chez Total pour l'achat d'un pneu neuf. Bon bah quand je mets des avants je suis content, hein. Quand il y a des promos comme ça, bah t'en mets deux, t'as récupéré 100 euros de gasoil, c'est toujours ça de prix, faut le compter. En fait 100 euros au final faut que tu viennes les déduire du prix des deux pneus et puis bon ça te fait une petite remise, c'est cool. Il y a un autre sujet qui est important dans les pneus, que t'entends aussi beaucoup parler, ouais les mèches c'est interdit les mèches, ouais les pneus on n'a pas le droit de les retailler, ouais les pneus ça coûte 1000 balles, alors voilà on va parler de tout ça. Les mèches c'est interdit, ok. Par contre les champignons t'as le droit. Les champignons c'est une grosse mèche mais avec un champignon à l'intérieur du pneu. Donc en fait pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous devez voir Guillaume de temps en temps quand il m'arrive une merde, il vient, il me démonte le pneu, il creuse, il fout le champignon avec de la colle là, il regonfle, il coupe la queue du champignon et puis c'est reparti. Ça t'as le droit. T'as le droit de le faire sur la remorque, t'as le droit de le faire sur l'essieu moteur et t'as même le droit de le faire sur l'essieu avant. Voilà. Ah ouais j'en ai entendu au resto. Ouais de toute façon, mon patron il m'a mis une mèche dans le pneu avant, il a pas le droit, je vais le dénoncer. Ouais. Et bah maintenant tu sais que t'as le droit. Voilà, t'as le droit. Et en vrai, si t'as le droit, moi en vrai je préfère avoir un pneu avant qu'un champignon plutôt qu'avoir un pneu avant qui a été rechappé et rechappé. La vérité, quand je vois Guillaume faire, c'est ultra sécure. En fait, le truc ça fait à moitié comme une ventouse. Plus t'as la pression de l'air. Enfin, c'est pas une mèche de dentan que tu mets un truc et là c'est vraiment mis par l'intérieur. T'as un gros plâtre et c'est costaud, quoi. Après, le retaillage des pneus. En fait, un pneu quand tu l'uses, c'est passionnant le pneu. La station là, je comprends que ça soit une passion pour lui parce que c'est super intéressant, t'apprends plein de trucs et j'espère que du coup je vais vous apprendre des trucs à travers cet épisode parce que même moi en fait du coup j'ai découvert au fur et à mesure, mais t'apprends tellement de choses, t'es tellement mis dans le bain tout de suite quand tu te mets à ton compte et que t'as plein d'infos qui rentrent et puis du coup en fait faut que t'assimiles tout. Et ça c'est vrai que c'est un sujet que j'aurais pu vous en parler avant parce que c'est super intéressant et il y avait plein de fausses idées que je me faisais parce que il y a trop de gens qui disent des conneries en fait. Mais un pneu en fait tu l'uses comme ça sur ta remorque, l'essieu que tu uses le plus c'est l'essieu arrière, tout le ripage. Donc en fait souvent ce que tu fais, admettons tu pars avec 6 pneus neufs sur la remorque, quand tes pneus arrière ils vont être usés, tu peux les passer devant. En fait dans l'ordre que tu uses le plus c'est
arrière, devant et en dernier milieu. L'essieu que tu uses le moins, c'est le milieu. Donc en fait, ce que tu peux faire quand tu pars avec 6-9, tu mets l'essieu arrière quand il commence à être usé, tu le balances sur l'essieu avant. L'essieu avant, tu le rebalances derrière. Quand l'essieu avant, du coup, il commence à être bien usé, lui, tu le fous au milieu, tu refous l'arrière devant et tu fous celui qui est... et tu refous le dernier devant. Je sais pas si j'ai été clair. Je sais pas si j'ai été clair. Mais comme ça en fait, tu essayes d'user tes pneus plus ou moins à la même vitesse. Faut suivre ces pneus pour voir un peu ton usure et puis essayer d'accorder le tout. Et après c'est pareil sur la partie moteur. En fait ce que tu fais, nous on l'a fait là sur Jim avant de partir au betteraves, tu uses vachement plus la partie essieu intérieur. Donc en fait les pneus, on les a démontés et on les a intervertis. On a mis l'essieu du milieu à l'extérieur, les essieux extérieurs au milieu. Comme ça, ils vont recompenser, ils vont se réutiliser à part égale. Et quand ils seront vraiment usés, ce qu'on fera, Ah, il met du gasoil, chef papou. Là, c'est la passion, là. Eh, coucou. C'est le papa en auto, justement. Voilà, transport buisson. C'est vraiment la grosse passion familiale, tu vois. Le 730 et tout. Non, franchement, c'est cool. Et là, ce que je vous dis, les pneus, c'est eux qui m'ont appris tout ça. Et là, les pneus, justement, c'est en partie eux qui m'ont appris plein de choses. Parce que moi, du coup, je savais pas qu'on pouvait suivre ces carcasses. Les marchands de pneus, ils te le disent pas ça parce qu'ils aiment pas ça, les mecs qui... Tu sais, c'est chiant pour eux, tu vois. Mais en fait, tu peux. Et normalement, ils doivent le faire. Mais c'est chiant parce que du coup, vu que ça part à l'usine et tout, faut retrouver ses petits après. C'est un peu chiant. Et eux, ils aiment vraiment pas ça. Et un autre sujet aussi qui est en rapport avec les pneus, il y a vraiment deux teams. Il y a ceux qui sont de la team essieu suiveur et ceux qui sont pas pour. Moi, réellement, je suis pas pour. En fait, ouais, tu bouffes moins de pneus quand t'as un essieu suiveur. Par contre, tu promènes du poids en plus et c'est un risque, enfin c'est un entretien supplémentaire à faire sur une pièce qui peut aussi tomber en panne. Et quand je vois tous les mecs au final qui te disent ouais bah attends je l'ai bloqué parce qu'il est chiant, il déconne et tout, moi je préfère être de la team à... Moi mon rêve vraiment, ça serait de m'acheter une remorque où j'ai l'essieu avant qui se lève et l'essieu arrière qui se lève. Parce que alors du coup il y a Florian Truc qui a parlé de ça il y a pas longtemps en vidéo, je suis pas de son avis sur TikTok, ouais. Il y a plein de gens en commentaire qui étaient pas de son avis non plus. Moi je trouve c'est utile les surreleveurs. Alors oui quand t'es vide t'as moins de ripage. Mais bon vu que ça dépend de ton type d'activité. Moi je fais quand même pas mal de vide. Et au final si je peux économiser tous mes pneus et juste faire rouler l'essieu du milieu qui au final s'use le moins quand je suis vide et préserver mes pneus avant et mes pneus arrière, bah moi je trouve ça trop cool en fait. Donc pour moi ça a vraiment un sens les surreleveurs. L'essieu suiveur ça a un sens mais c'est un entretien en plus. Et ouais non aussi les surreleveurs je trouve c'est une super invention ce truc là. Mais ouais tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Bon faut respecter les choix de chacun mais ouais moi je suis pas essieu suiveur mais je suis très essieu releveur. Parce que l'essieu levé hein, quand t'as un petit camion de la passion là, t'as l'essieu arrière boogie là. Ça aussi j'aimerais bien un jour. Oh je vous vois venir les couilles, je vous vois venir, on va parler des prix aussi, on va parler des prix. Mais l'autre point que je voulais aussi voir avec vous c'est le retaillage des pneus. Là du coup je vous disais tout à l'heure, les pneus une fois qu'ils seront vraiment flingués, on les retaillera. Alors est-ce qu'on a le droit de retailler les pneus? T'as le droit de retailler les pneus de remorque, t'as le droit de retailler les pneus d'essieu moteur et t'as même le droit de retailler les pneus avant ma couille. Alors en vrai, les pneus avant, c'est pas conseillé de le faire non plus. En fait les pneus avant, faut se dire un truc. T'as un pneu avant qui éclate, en camion c'est vraiment pas chouette hein. Il y a plein de vidéos si tu es curieux de voir à quoi ça ressemble sur internet. En fait tu perds l'avant, le camion il devient fou, tu sais plus trop. Enfin c'est quand t'as 44 tonnes au cul et que t'as un pneu qui éclate, franchement c'est vraiment pas chouette. La vérité, parce qu'on n'est pas là pour vous mentir les couilles, ça m'est arrivé de retailler mes pneus avant. La première année. Bah du coup non c'était l'année dernière, c'était avant de partir au betteraves. J'avais sorti de bilan comptable et du coup j'étais passé juste et du coup avant de partir au betteraves je dis les pneus ils peuvent encore faire. Je dis vas-y Guillaume tu me les retailles les pneus avant, c'est pas pour un chauffeur c'est pour moi, tu me les retailles au moins je fais les betteraves avec, comme ça je vais pas les flinguer aux betteraves, je les finis et dès que je reviens je mets des neufs. Donc l'année dernière j'ai fait ça. Bon c'est légal hein, c'est légal mais en fait si tu veux, le fait d'enlever en retaillant tes pneus avant, en fait t'enlèves une épaisseur de gomme en gros qui sépare la carcasse en fait tu t'approches de la carcasse quand tu viens creuser pour retailler tes pneus. Donc en fait réellement tu fragilises un peu ton pneu, mais je le répète t'as le droit. Moi je l'ai fait en vrai, je suis content, ça s'est bien mis,
J'ai fait mes 30 000 km aux betteraves avec, il n'y a pas eu de problème et c'était cool. Là maintenant en vrai c'est pas un truc que je compte refaire, et c'est juste que là voilà, je m'étais dit ah non ça m'embête, putain je vais mettre des pneus à les avant, ouais les avant je crois que c'était... Est-ce que c'est des neufs du coup? Je crois que c'est 700... Les pneus avant c'est ce qui coûte le plus cher. De toute façon c'est pas compliqué, les pneus avant ça coûte le plus cher. Tu fais une config comme moi, les pneus avant je les prends avec c'est les Michelin X NFS2 je crois, un truc comme ça, avec l'anti-splatch. Moi c'est ces pneus là que je prends, c'est ce que mon ancien patron mettait sur Bobby, puis je les trouve stylés avec l'anti-splatch et c'est ce que je mets maintenant. Et je crois que c'est 760 € le pneu, je crois un truc comme ça. Donc je m'étais dit ça m'embête de mettre tous les prix que je vous dis c'est hors taxe hein. Ça m'embêtait de mettre balancer 1400 € de pneus et de me dire que j'allais les flinguer à rouler dans la boue, les cailloux, les machins, que j'allais les déchirer dans les chemins et compagnie. Donc c'est pour ça que j'avais opté comme ça. Là je suis rentré, j'en avais rebalancé une paire de neufs et ça va impeccable. Mais t'as le droit. T'as le droit. C'est pas conseillé mais t'as le droit. Bon les couilles, on va se terminer la vidéo à la maison hein, parce que là je vais pas vous inventer des prix, vous dire c'est tant, c'est tant, c'est tant et qu'au final je vous dise des conneries. Parce qu'après si je dis que c'est vraiment pas cher, la Saspette il va se faire harceler par tous les petits transporteurs du coin, il va dire ah ouais, il a dit des conneries la couille, c'est pas les prix, c'est pas les prix. Donc on va se terminer la vidéo à la maison, je vais sortir les prix. Je pense qu'on va même voir Guillaume, comme ça vous aurez un vrai professionnel du pneu qui pourra en parler, même s'il est timide. En fait, Guillaume c'est un putain de déconneur, mais dès que je sors la caméra c'est un grand timide de ouf. Et il doit venir normalement justement ce week-end pour les pneus de la remorque de mon gars. Parce que là du coup le pneu, je vous expliquerai à la maison, le pneu qu'il a monté, du coup je me suis arrangé avec lui, il me le rachète et je lui rachète du Dunlop. Enfin, c'est la mafia du pneu les couilles, c'est la mafia. Les pneumatiques dans le poids lourd, c'est des bandits. Et c'est l'arrivée de SASP mais pas que. Voilà, là j'ai affaire aux deux plus gros bandits de la région. Voilà, le Gigi et la Saspette. Là, faut planquer les porte-monnaies quand ils arrivent les deux là. Ça se fait plaisir quand même les artisans. C'est un rétro chromé, 40 chromé. Bling bling. Mais très bling bling le Gigi. Hein. Et puis là, Saspette, il est plus sur un Racing, lui, il a mis la bande rallye, SASP, les bonhommes Michelin. C'est la passion. Allez Gigi, va piquer des sous à un honnête citoyen. Oui, bah là j'y vais parce que je sais qu'il est blindé. Voilà. Allez, ciao. Bon les couilles, je vous avais promis la Saspette pour cette fin de vidéo. Voilà, donc ça c'est le trou, tu vois, qu'ils ont pas voulu me reboucher, Guillaume. Hein? Voilà, tu me l'aurais réparé, toi. Un peu, oui. Bah oui. Tu sais, on l'aurait retaillé, on aurait pu le réparer, puis il foutait un coup de retaillage au pire. Non mais c'est surtout que moi je voulais juste repartir en fait. Ah voilà, c'est ça les marchands de pneus. Tu vas pour un truc. Ouais mais alors attends, je vais te faire ci, je vais te faire ça. Ah ils sont commerçants, hein. Tu sais c'est comme le boucher. Un steak de 200 grammes s'il vous plaît. Oh il fait 300. Bon bah, maintenant que tu l'as coupé, hein. Bon alors on va pas pleurer sur mon pneu mais Guillaume tu vas nous dire plein de choses aujourd'hui. Tu vas nous dire combien que ça vaut un pneu, combien que tu prends pour les remplacer. Et puis ce qu'on a le droit de faire et pas refaire. Parce qu'on m'a dit que les rechapés à l'avant t'avais pas le droit d'en mettre. T'as pas le droit, c'est pas interdit mais personne. Bah oui non mais personne n'en met. Interdit, Mais voilà ouais mais bon voilà c'est ça. Moi non plus j'en mets pas mais voilà. Bon Guillaume on va faire un tour de mon parc à pneus hein. Bon alors moi en fait je stocke des pneus au cas où en cas de crevaison et tout, ils sont à la maison comme ça au pire des cas bah, si un jour, bah c'est déjà arrivé, j'ai une merde sur la route, t'es passé à la maison, tu m'as récupéré un pneu et une fois à New York quand j'avais mon gars qui avait crevé t'avais fait ça. Et donc voilà, là j'ai mes vieilles chaussettes, bon, j'en ai encore qui peuvent faire hein. Ça c'était quoi ça? Tu me les as pas retaillés ceux-là? Tu me les as fait changer en avance ceux-là Guillaume, ils sont encore bons. C'est quoi ces pneus? Ça me dit plus rien. C'est des quoi? Des Continental. Je sais même plus sur quoi j'avais ça. Mais ils sont bons. Non, c'est un Michelin ça. Un Michelin. C'est sur quoi que j'ai mis ça moi? Bah, il y a un Michelin et un Continental là. On fait des découvertes avec vous les couilles aujourd'hui. Il sort d'où celui-là? T'en rappelles plus? Non. Bah c'est bon, on pourra faire une route de secours. Bah écoute celui-là tu sais quoi, tu vas l'emmener. Ouais parce qu'aujourd'hui du coup on va se faire une route de secours. Donc du coup je voudrais bien retrouver un pneu que tu m'as retaillé. Semi arrière du tracteur. À l'avant, t'as le droit aussi de retailler. Ouais, mais c'est pas conseillé, pareil, mais bon, ça se fait. Ah, ouais, voilà. ouais. Alors ça, c'est mes pneus arrière. Mais putain, mais tu me les fais changer vachement en avance à chaque fois. Mais non, non. t'en as que deux de bons. Les autres étaient morts. Tout le temps, il y a un marchand de pneus. Ouais. Pour prendre l'argent au fur et à mesure. Ouais. Donc ça, c'est un arrière qui a pas été retaillé. Voilà. Encore. Et ça, c'est un arrière qui a été retaillé. Ça, c'était les pneus de Bobby avant que je en remette des neufs. Et du coup, bon, bah, ça me fait du secours au cas où. Celui-là, on l'avait le gardé, mais il était vraiment pas chouette. Ça, c'est un pneu de semi. Hop. Celui-là, tu me l'as pas retaillé, non? C'est un Michelin? Bah, j'en ai deux des Michelin! C'est pour faire des routes de secours. Mais c'est des Michelin, c'est à mon avis qu'on avait changé. T'avais un peu d'argent d'avance, puis. Non, mais faut que j'y regarde en fait, parce que là, du coup, en fait, j'ai ma BNTP là que je voudrais équiper. Avec la BNTP, on peut prendre deux pneus là-bas à la rigueur, ouais. Et puis les retailler, puis les mettre au milieu. Ouais, les mettre au milieu, ouais. Bon, et ben écoute, ben, c'est pareil sur Brandon, on aurait pu mettre
Ceux-là, sur Bandon, on a mis du work. T'en as que 2. Ouais, mais du coup, ça m'en fait que 2 autres à te racheter. Au lieu de 4. Non, t'as plus de 7 d'écart, 7 mm. C'est-à-dire t'as pas le droit d'une grosse différence entre ces pneus-là et un pneu neuf, sinon ça passe pas aux mines. Ah bah ça c'est intéressant que tu le dises, parce Voilà. que d'accord, ok. Et c'est pareil, sur un même essieu, t'es obligé d'avoir la même marque. Après, Alors, vas-y, sur le raconte même tout ça. essieu, admettons, s'il y a 2 Michelin sur le même essieu, Ouais. il faut regarder Michelin rechappé et neuf, ça va ensemble. Il faut regarder surtout c'est l'indice de charge, si c'est un 160 ou un 164K. Et donc, Si c'est les deux mêmes avec la même indice de charge, t'as le droit. d'abord, par contre, t'as pas le droit de te promener d'un côté avec une marque et de l'autre côté une autre Non, marque. c'est interdit. Par contre, t'as le droit d'avoir essieu avant Michelin, essieu du milieu Pirelli, essieu C'est ça. derrière Dunlop. C'est Ça, ça. t'as le droit. C'est ça. Voilà, c'est important de le Et c'est savoir comme aussi. souvent, ça dépend après des semis. Ouais. C'est le premier essieu, on dit souvent rechappé, deuxième essieu retaillé, troisième essieu neuf. Mais ça dépend si c'est un essieu releveur ou pas. Ouais, alors moi du coup je leur ai expliqué ce qu'on avait fait quand on a émis mes 6 Pirelli neufs. C'est vu que tu bouffes le plus vite les essieux arrière, c'est Le troisième. le troisième quand il est usé, tu le passes sur l'essieu sur le premier. Voilà. L'essieu du premier, tu le passes à l'arrière. Quand à l'avant il commence à être bien bouffé, tu le passes au milieu. Tu les retailles, tu passes au milieu. Et après tu repasses l'autre sur le devant. C'est ça. Par contre, tu vois, ceux-là ils sont bombés. Ouais, Et je comprends pas pourquoi ils bombent. C'est chez Michelin, il y a de la magouille. Dans 200 000 km, on verra plus qu'ils sont bombés. Bon, les prix, Guillaume, ça coûte combien un pneu en ce moment chez toi? Ça dépend. Ça dépend de la tête du client. Hein? Non, parce que j'avais commencé à faire la vidéo en disant des prix, mais je voulais pas dire de conneries. Il faut pas, ouais, les prix, c'est C'est confidentiel. Non, c'est que ça dépend à peu près. Ça dépend, je sais pas. Un avant, je pense qu'en ce moment, ça vaut peut-être dans les 700 €. Tu vois, Ouais. Parce que c'est ce que je disais. Avec l'anti-splash, peut-être à peu près. Moi, c'est ce que je disais. Je crois que je leur avais dit que ça valait 720 €, je crois, en début de Ouais, vidéo, mais faut c'est dans les regarder, 700 €. Et l'essieu moteur, c'est dans les 450 €, il me semble. Rechappé. Oui, oui, mais c'est ce que Le je leur ai dit. rechappé à Moi, je l'arrière, prends par pas, contre. je Ouais, prends voilà. pas de neuf à chaque fois, Non. tu le sais. Et un essieu de SMI, c'est pareil, c'est dans les 450 €, je crois. Rechappé aussi, Rechappé à peu près aussi. 450, Ouais. 500. T'en après, as beaucoup qui te prennent que des neufs? Il y en a pas. Ben, en fait, quand ils sont juste installés, souvent de fois, ils achètent les neufs. Ouais. Comme ça, ils font rechappé, ils mettent du rechappé. Ouais, Et le temps que leurs pneus de neuf sont repartis au rechappage, ils les récupèrent après. d'accord. Et par contre, du coup, le pneu, tu l'as neuf. Tu l'uses une fois, il repart au rechappage. Voilà. Tu peux le l'uses, rechapper deux tu le fois. renvoies. Et après, par contre, ça devient un Après, Laurent. après, tu peux le rechapper en Laurent. Voilà. Et moi, alors là, vu que je t'ai acheté des remix là, déjà rechappés et que j'ai encore mes carcasses, je peux te les revendre. Ah non. Pourquoi? C'est Ça a de la valeur vu que ça peut être rechappé en Laurent après. Il faut que je sache avant pour que je mette sur le prix dans le pneu pour le déduire après. Non, mais là. Non, tu peux pas. marchands de pneus, c'est des salauds. Bon, bah les couilles, tous les prix qu'on vous dit, c'est sur du Michelin. Toi, tu vends pas que ça. Ah non, j'avais parlé des Dunlop, moi que maintenant je te prends que des Dunlop Ouais, il y a pour du les remorques. Dunlop, ouais. Mais par contre, pour les traiteurs, je prends que du Michelin. Donc les prix qu'on parle là, c'était vraiment sur moi ce que je prends et sur du neuf devant et du rechappé derrière. Voilà. Bon, bah sur ce, Guillaume, merci pour ces petites explications. Guillaume, il fait aussi des pneus de voiture. Oh là, ça se pète, il est présent, voilà. C'est le sponsor. Et tu sais que bientôt, je t'emmerderai plus avec ça. Ah. Parce qu'en fait, ils sont en train de nous... Il y a un marchand de pneus qui apparemment, il faudra prendre tous nos pneus, que ce soit la même marque chacun et au même endroit. D'accord. Donc je t'emmerderai plus en me disant, ah, tu peux me passer des pneus? Allez, s'il te plaît. Là, ça fait chier. Ah, vous serez obligé de. On sera obligé d'acheter nos pneus. Apparemment, c'est ce qu'il se dit. On sera obligé d'acheter nos pneus à un marchand pour qu'on ait vraiment tous les mêmes pneus. Comme ça, il n'y a pas de triche. Il n'y en a pas un qui a une gomme plus tendre, machin et compagnie. Toi. Donc, il n'y aura plus de sponsor SASP. Quoi, tu vois. À moins que tu vas me donner de l'argent pour que je puisse m'acheter mes pneus ailleurs. Ça peut peut-être se faire, remarque. Bon, voilà les couilles, on arrive à la fin de ce petit épisode. J'espère que ça vous a plu. Et moi, une chose est sûre, c'est que ça a plu à Guillaume. Parce que Guillaume, lui, à chaque fois qu'il y a du pneu, il est là. Et puis, il a les poches qui sont ouvertes en grand. Hein, voilà. Si, il y a un truc aussi, tu me disais, il faut un truc chez Michelin, tu peux payer en plusieurs fois maintenant. Ouais, ils font des choses comme ça, il faut leur demander. Normalement, il y a des choses qui sont en place, mais jusqu'à Pour aider fin les octobre. transporteurs. Et sinon, ils ont plein de choses chez Michelin pour se faire dépanner et tout. Parce que je sais que souvent, c'est la galère pour se faire dépanner. Ils ont des choses qu'ils ont mis en place. Ouais. Mais moi, ce que je voudrais que tu me dises, là, c'est, tu m'as dit, ils font des trucs pour on peut payer en plusieurs fois pour arranger les transporteurs. Ouais, c'est ce qu'ils font. Voilà. Un crédit, quoi. Il me semble jusqu'à la fin du mois, à peu près, ça Ouais. doit être un crédit, je pense. Avec qu'ils un taux font, d'intérêt quand même, c'est pas 0%. Voilà, Non. mais c'est pour aider les transporteurs. Hein. Bon les couilles, moi je vous dis lundi prochain 19h pour nos aventures. Pense à t'abonner en partant, YouTube tu mets la clochette. Et puis aussi tu peux me retrouver au quotidien sur les réseaux, Facebook, Insta, Snapchat et TikTok. Tu peux retrouver, là ça se pète, sur Instagram. Je te mettrai son lien aussi en description. Passez une bonne semaine
Ciao. Ah ouais, c'est vrai, Guillaume, j'ai un Continental aussi qui traîne là, qui a été retaillé. Mais il est chouette encore celui-là. Je vais pas te racheter des pneus tout de suite, toi. Ah, la déception.